Les matinées de la CRTV, Culture. Viliz est une belle enfant du Cameroun, plurielle par ses compétences. Publiciste elle est, auteur-compositeur, chanteuse, elle se passionne. Mère d'enfants autistes, elle assume. L'originaire du clan Voramogo Ndangun, l'invité culture de Roblac Meignet. Bonjour Madame Ngono, Vando Marguerite Sylvie. Bienvenue sur les matinées de la CRTV. Ce matin, on vous reçoit en tant que telle, comme vous êtes Madame Ngono, mais aussi en tant que Viliz. C'est votre artistique nom. On commence par là. D'où venez-vous exactement? Je viens du centre du département de la Mefouafamba, d'Info précisément, Info à 20 km d'Info Ndangan. On appelle l'Invokamoukou. Là-bas. Ça, ce sont vos origines naturelles. Et vos origines musicales, d'où est-ce que vous les tirez? Je crois de Dieu, en fait. Moi, je prophésie de Dieu, parce que je n'ai pas baigné dans la musique de Manu Dibango, Non, c'est que je rêve, et puis moi, je pense que c'est Dieu qui est mon inspiration, en fait. Pas de cabaret? Non, jamais. Jamais fréquenté? Jamais. Artiste de studio, on va le dire? Oui, artiste de studio, c'est tout. Et comment est-ce que vous arrivez à mettre tout ça ensemble? Une bonne collaboration avec les bonnes personnes comme Venant Boyomo. J'ai la musique, j'ai les mélodies, j'ai les paroles, j'entre en studio. Venant appelle une très bonne équipe technique, de bons musiciens, et on travaille ensemble. De très bonne collaboration. Mais c'est plus d'un album, mais vous n'êtes pas connu? Je suis pas connu parce que je l'ai choisi. Et pourquoi? Parce que la notoriété n'apporte pas que du bon au Cameroun. La notoriété, parfois, c'est beaucoup de soucis. Et pour rien, comme je suis commercial, publiciste commercial chargé d'affaires, j'ai préféré faire du commercial parce que là, c'est cartésien. C'est-à-dire, là-bas, on peut dire 1 + 1 = 2. Alors que dans la musique, si je mettais tous mes œufs dans le même panier et que je comptais sur la notoriété, combien ont été connus hier et ne le sont plus aujourd'hui? Donc, moi, j'ai misé sur le bon cheval. Et le bon cheval, pour moi, c'est le commercial. Donc, vous ne vous considérez pas comme un produit marketing qu'on peut vendre? Si, là, je me considère comme un produit marketing, mais j'ai fait le choix de mettre la musique de côté pour m'occuper du commercial. Mais on a toute l'impression que c'est dans le passé que vous raisonnez, parce que maintenant, vous êtes à vous faire connaître. Comment ça, je raisonne dans le passé? De ne pas vous faire connaître. Et qu'aujourd'hui, vous avez accepté de venir vers le grand public. D'accord, là je comprends. Pourquoi? Parce que j'ai un projet qui me tient à cœur, l'autisme. On en parlera tout à l'heure, mais avant toute chose, vous avez un nouvel album qui est diffusé sur les radios. Un double album. Ouais, Présentez-nous cet album-là. Le double album Viliz, 12 titres. Il y a des thèmes variés. On va du Bikotsi au jazz, solo, blues, quand sais-je encore. J'ai pas de genre musical. J'ai pas un style musical précis. Je mets à la disposition du public ce que je reçois. Et quels sont les thèmes que vous abordez? Le panafricanisme, ma relation avec Dieu, la souffrance, la misère, la vie, le bonheur, l'amour, la mort, le chagrin. Vous chantez la vie. La vie. Mais alors, Harmonia, c'est comme une harmonie musicale. Voilà. Harmonia, c'est quoi? Harmonia, c'est... je n'aime pas l'exclusion. Et l'autisme crée l'exclusion dans la vie de l'enfant autiste qui vit déjà reclus sur lui-même. Et quand je mets harmonia, c'est l'harmonie entre le monde, dit le monde des personnes normales et le monde de l'autisme. Il faut que ces deux mondes vivent en harmonie. D'où harmonia. Alors c'est un gros projet qui arrive à la faveur des enfants autistes et des parents. Des parents autistes, ouais. Voilà. Des enfants et des adultes autistes. Pourquoi j'y tiens? Pourquoi j'insiste sur adultes? Parce que j'ai remarqué, depuis que j'ai eu une enfant autiste... vous êtes vous-même mère d'enfant autiste? Mère d'enfant autiste. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qu'on appelle des folles. Il y a des personnes qu'on dit ça c'est un fou, ça c'est une folle. Ils ont des tics nerveux des enfants autistes. Et je me suis dit là, quand un enfant autiste n'est pas encadré, il est considéré comme fou dans notre société. Moi, j'ai vu une dame, elle avait les mêmes tics nerveux que ma fille. Et elle était dans un coin et on l'appelait folle. Et là, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai dit non, il faut que ça change. Il faut que quelque chose soit fait. Il faut faire bouger les lignes. Mais on a quand même l'impression que chez les autres, c'est mieux organisé oui. Et que chez nous, on reste toujours dans les préjugés. Oui. La société se refuse d'accepter la réalité qui est scientifique. Au vu de ce que l'évolution scientifique démontre aujourd'hui qu'un
tel enfant parce que tel comportement n'est pas fou, mais il est autiste par exemple. N'est pas fou, c'est pas la sorcellerie, c'est pas un produit des sectes parce que le parent a voulu s'enrichir. C'est malheureusement ce qui se disait. Moi, j'entendais parler avant, mais depuis que je suis moi-même mère d'une enfant autiste, j'ai compris que c'est du commérage, ce sont des préjugés, c'est l'ignorance qui parle. Mais Harmonia, c'est tout un projet avec beaucoup de sous-groupes. Avec beaucoup d'articulations. Beaucoup d'articulations. La première, c'est la construction d'un village de repos. La seconde, c'est la création d'un centre de formation professionnelle pour les enseignants en charge des enfants autistes et la professionnalisation de ces enfants. Je m'arrête sur le deuxième. Pourquoi ces titrailles? Parce que la première grande difficulté à laquelle je me suis heurtée était de scolariser ma fille. C'est là où j'ai compris que c'était très compliqué d'avoir un enfant qui souffre du trouble du comportement, appelé trouble autistique, d'être intégré dans un établissement. Et j'ai fait 5-6 établissements. On a refusé ma fille. Et je me suis dit, ça ne peut pas continuer parce que maintenant, pour scolariser les enfants autistes, il faut payer un encadreur qui reste toute la journée avec l'enfant à l'école pour que l'enfant ne fasse pas de crise, pour qu'il puisse les canaliser. Et ça coûte très cher pour nous au Cameroun. 70 000 à 100 000 francs par encadreur chaque mois après avoir payé la pension, c'est pas donné. Combien de parents autistes peuvent se payer ce luxe-là? Et je me suis dit quelque chose doit être fait. D'où mon engagement. J'ai dit, il faut à partir d'aujourd'hui que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé par poser des actes forts, c'est-à-dire l'acquisition des terrains. Au centre Info à Hawaï, sur la route chez l'Envoleux là-bas, et à l'est. À Hawaï, ici, j'ai pris 20 hectares à Info, 3000 mètres carrés. À l'est, on est à 40 hectares, 10 hectares pour le village de repos et 30 hectares plus loin pour le centre de formation des enfants autistes qui ont été pris en charge. Parce que pour que un autiste puisse être scolarisé, puisse être formé à l'artisanat, à la musique et tout, il faut qu'il soit pris en charge très tôt. D'où mon combat. Il faut que dans chaque école, même publique, c'est-à-dire là où il n'y a pas de pension, il faut qu'on trouve des encadreurs, des enseignants qui peuvent prendre ces enfants en charge et leur donner des codes pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie. Parce que l'autisme isole. L'autisme met ces enfants à part. Déjà, ce sont des enfants qui vivent en autarcie. Donc, quand nous les laissons comme ça, ils continuent et ils finissent par être appelés fous. Ils finissent, vous voyez, c'est une situation déplorable. Les enfants autistes appartiennent à l'État du Cameroun. Oui, parce qu'ils sont répertoriés parmi la population camerounaise dès la naissance. Ils ont un acte de naissance, mais l'autisme les a égarés, les a mis en dehors de la société. Voilà. Est-ce que les pouvoirs publics sont avec vous dans le projet que vous construisez? Ils sont avec nous dans le projet et c'est pour ça que la première idée que j'ai eue, je me suis dit... quand je monte ce projet, je m'engage à acheter des terrains, à faire ceci. Il faut que j'inclue, il faut que je saisisse la plus haute hiérarchie du Cameroun, qu'elle sache que je suis là et que je combats pour une cause aussi noble. Parce que j'ai voulu commencer par avoir des associations et tout. Et j'ai dit non, c'est pas comme ça. C'est pas impactant. Il faut que je commence par la tête et que je lui dise que voilà mon combat. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, vous restez avec nous, le temps bien sûr de voir dans quelle mesure mettre ensemble les deux éléments qui vous constituent, c'est-à-dire l'autisme et la musique. Merci. Comment est-ce que ça se fait? Quel rapport vous établissez entre les deux éléments? Comme vous avez dit, je chante la vie, je chante tout ce qui concerne la vie. Et l'autisme, c'est la vie. L'autisme, ce sont des enfants qui n'ont pas tous leurs moyens. Déjà, regardez comment la vie est compliquée, comment la vie est difficile. Et quand on est avec un handicap, parce qu'on va le dire, ce sont des enfants particuliers qui ont des tics particuliers, ça devient beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai même des chansons spécifiques qui parlent de l'autisme, qui parle des enfants autistes. Est-ce que vous vous êtes rendu compte un jour que entre autiste et artiste, il n'y a que le R et le U qui changent? Vous me le faites découvrir là. Je sais pas que ça. Entre autiste et artiste, il n'y a que le R et le U. Ah ben parce que l'artiste, c'est un esprit élevé et certains scientifiques ont réussi à démontrer que l'autisme survient quand l'enfant surdoué bascule, c'est-à-dire c'est l'excès d'intelligence. Donc je crois que quelque part... il y a un grand lien. Il y a un grand lien.
Dans tous les cas, on sort avec quelle chanson ce matin? Ok, alors. Ça veut dire quoi, l'ingratitude. L'ingratitude. Quelqu'un qui se permet à quelqu'un à qui on a tout donné et qui regarde son bienfaiteur et lui manque de respect. Quand son bienfaiteur lui dit c'est, il dit il est il lui manque de respect, le mépris. Merci Viliz d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les matinées de la CRTV. Merci. À très bientôt. Merci. Tu mords la main qui t'a nourri à monter. A cap de nous, a cap à l'éponger. N'a te le voix à se déguiser. Il n'a qu'à connaître sa loyale. N'a pas ou la croix avec moi à sa main sommée. Gakaruana manino. Tine sié. Yon wa beni konge nyingsué. Tu vas se kori janda de nyingjabe. Gakaruana manu mwanwani. Tine sié. Otwa pense yon wa ula misage. Ukesi dona tunu toka sié. Tene mama mama nini na moye na bote ya mu masié. Waye no wa ulmo de sayobe. Tu wa kusema isa basindote. Tu bata kuno tomi bobe so wa jende sike de wa asa mote. Tieni buku na yingina. We want to be na bote biki boy. Wa kwa bisa e, you want to be more wa kwa binya wa.